Charleroi matin avec Anthony Cujas et Nadège Wustenbergs. On va parler d'un film maintenant, un film tourné à Charleroi et porté par un jeune réalisateur belge et qui arrive très bientôt d'ailleurs sur les écrans. Le long métrage s'appelle Comment épouser un monstre et il sortira donc d'ici la fin du mois. Mais oui, et pour en parler, on reçoit donc le réalisateur Hilarios Pampinato. Bonjour. Bonjour. Alors, ça intrigue quand même, ce titre, Comment épouser un monstre. Alors, sans trop en dire, ça raconte quoi? Alors c'est l'histoire de Dean Gabor, donc qui est un jeune chanteur has-been à Chicago dans les années 50, et il va être témoin d'un meurtre organisé par la mafia de Chicago. Il va les fuir et un ami va lui proposer de partir en exil en France, dans une famille d'un milliardaire, mais la condition c'est de marier sa fille qui n'est vraiment pas commode. Alors on précise, vous êtes réalisateur mais vous êtes aussi acteur dans le film. Absolument. Donc j'ai le rôle de Dean Gabor. Donc, Le chanteur has-been. Le chanteur has-been, oui, voilà. Et donc, voilà, comédie d'époque, années 50, reconstitution de décor, en partie tournée ici à Charleroi. Oui, et justement, est-ce qu'on peut déjà peut-être dévoiler où précisément à Charleroi vous avez tourné quelques lieux peut-être connus de nos auditeurs? Oui, alors principalement au château de Monceau, puisque une grosse partie de l'intrigue se passe là-bas, puisque je vais habiter là-bas avec mon épouse durant le tournage. On a également tourné dans une salle de mariage qui s'appelle la salle L'Empire, donc ici dans la région de Charleroi, où on fait la grosse cérémonie de mariage, donc avec cette femme pas commode. Et voilà, après on a beaucoup tourné également dans les rues de Charleroi, etc. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi Charleroi? Est-ce qu'il y a une atmosphère justement ici dans la ville que vous aviez envie de retrouver dans votre film? On a juste eu beaucoup de chance parce que les lieux comme le château de Monceau ou justement la salle L'Empire avaient encore cet esprit années 50 et c'est justement ce qu'on recherchait. C'est très très compliqué à trouver ce genre de lieu en Belgique, mais Charleroi regorge encore de ce genre de lieu. Et j'imagine qu'il y a quelques petites anecdotes aussi. Comment ça s'est passé ce tournage ici dans la région? Ça a été très très fédérateur puisqu'on a eu énormément de monde qui ont rejoint le projet en cours de route. Il y a eu plus de 200 figurants sur tout le tournage. On a quand même beaucoup voyagé. On est parti de Liège jusqu'à la Hollande, donc on a vraiment beaucoup voyagé. Mais c'est vrai que ça a été très très fédérateur et c'est vrai que les Carolos adorent ce genre de projet. Donc on a été gâtés en tout cas. Donc vous avez la casquette de réalisateur, la casquette d'acteur aussi. Comment est-ce qu'on joue ces deux rôles-là, entre guillemets, sur ce long métrage? Je pense que je suis un peu couteau suisse. Je touche un peu à tout. Il n'y a que Grippin que je fais pas encore. Mais en tout cas, j'essaye de gérer. Après, j'ai quand même eu une équipe derrière moi. Il y avait Colette Gérard. Donc voilà. Et puis toute l'équipe aussi qui était autour. Vous étiez combien derrière, justement? Combien de personnes derrière vous pour ce projet? Alors, on était une petite dizaine vraiment au niveau de l'équipe. Il y avait des personnes qui travaillaient au son, des personnes à la caméra, il y avait des personnes également qui faisaient script et tout ça. Mais c'est vrai qu'on se relayait aussi. Il y a eu des moments où je tenais aussi la perche ou que j'étais aussi au clap. Donc, on a fait un peu tous les rôles. Alors revenons peut-être sur une réalité, mais être jeune réalisateur, j'imagine que parfois c'est compliqué, c'est pas toujours facile. C'est très très compliqué. Alors ça n'a pas été compliqué forcément pour réaliser le film, puisque c'est quand même le premier film belge de ce type réalisé avec 0 €, puisqu'on est parti avec un budget de 0. Et donc ça n'a pas vraiment été compliqué parce que ça a été très fédérateur. Par contre, ça a été très compliqué ensuite pour faire tourner le film dans les cinémas, trouver un lieu pour l'avant-première. Ça a été très très compliqué. Donc vous êtes parti de 0 et ensuite comment ça a fonctionné via des cagnottes ou quoi? Pas du tout. En fait, on a continué avec 0 €. Okay. Donc c'est que des bénévoles qui sont venus tout le long du projet, des professionnels, des passionnés, des amateurs. Et voilà, donc ça a été très très fédérateur et on a réussi à faire un film d'époque avec 0 €. Oh, d'accord. Ouais, Wow, c'est ça génial. c'est impressionnant en tout cas. Alors justement, on a parlé de diffusion de ce film. Comment ça va se passer ici? Est-ce qu'on pourra le voir, ce film, bientôt? Absolument. Donc il y aura l'avant-première belge qui se fera au Palais des Congrès de Mons. Donc ça c'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc si les spectateurs ne savent pas quoi faire avec Une madame sortie, ce jour-là, Rendez-vous au Palais voilà. des Congrès de Mons. Ce sera la seule et unique projection pour le moment, puisqu'après le film partira en festival. Et donc voilà,
candidats, donc c'est vraiment l'occasion de venir le voir. Quel festival, du coup? Alors, on compte le mettre dans tout ce qui est Magritte, etc. Festival de la Comédie de Mons, Festival de la Comédie de Liège. Enfin, voilà, on va un petit peu tourner partout. Et puis voilà, en espérant que le film aille le plus loin possible et qu'un distributeur le prenne ensuite pour le diffuser en salle. Oui, mais dites un film à 0 € et vous remplissez le palais des congrès? Absolument, parce qu'on est parti de base de quelques salles de Charleroi qui ont été remplies en peu de temps. Puis on est parti chez Imagix, qui a été rempli aussi, on a été dépassé. Et vu le nombre de personnes, on a dû prendre beaucoup plus grand. Et le palais des congrès, c'est le dernier recours, quoi. Vous vous attendiez à un tel succès? On s'attendait à ce qu'il y ait du monde, mais pas à ce point-là, quoi. C'est vraiment, vraiment fédérateur, mais même au niveau du public, quoi. Donc, c'est positif. Et donc maintenant, c'est toute une autre partie, un autre travail qu'il faut faire, c'est porter ce film durant tous les festivals, justement. C'est ça va être la partie la plus compliquée parce que bon, il faut les contacts. C'est très très compliqué généralement de passer par l'étape habituelle, remplir les documents, envoyer des mails. Non, ça c'est très très compliqué. Généralement, on n'a même pas de réponse. Maintenant, c'est des réponses automatiques. Donc voilà, il vaut mieux avoir un contact direct sur place et c'est ça qui est très très compliqué, quoi. Et j'imagine que après avoir fait ce film, l'envie d'en créer un autre, peut-être mijote un peu dans la tête. Il y a beaucoup de projets en cours, notamment au cinéma, mais aussi musicaux, puisque je travaille aussi dans la musique. Là, je travaille sur mon premier album, donc il y aura priorité à ça, et puis d'autres projets de cinéma aussi entre deux, voilà. Comment vous arrivez à tout faire? Ah ben, je sais pas moi-même. Le couteau à couteau suisse, c'est ça. Ouais, Oui, c'est et envie puis de le toucher à soutien, tout. le soutien aussi. Moi, j'ai entendu qu'il fait pas grippe non plus. Oui, Non, voilà, je c'est fais ça. pas grippin non plus. Mais bon, faut pas que ça sente le grillé. non plus à un moment Mais vous donné. sentez qu'il y a un soutien, justement, ici dans la région par rapport à vos projets? Un vrai soutien du public, surtout c'est eux qui poussent et qui génèrent cette envie de continuer. Et puis mon équipe aussi, qui m'accompagne à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui me booste. C'est ça la clé, d'être bien entouré? Je pense que c'est ça la clé, oui. Oui. Alors, si vous voulez donner envie à nos auditeurs de vous rejoindre le 14 février et d'aller peut-être les voir en salle aussi, en festival prochainement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors c'est un film inédit, puisque c'est un film réalisé avec 0 €, fédérateur, un film unique, puisque quand même réalisé dans les conditions de l'époque, une reconstitution années 50. Si les gens sont fans des Louis de Funès ou des Bourvil, c'est l'occasion de venir redécouvrir quelque chose, en tout cas qui y ressemble, ou du moins qui s'en inspire fortement. On rigole beaucoup? On rigole énormément, du moins c'est le but. Et on en a besoin. Mais on en a besoin, c'est vraiment le bon moment et c'est vraiment un film extraordinaire. C'est pas parce que je suis dedans que je le dis, c'est pas parce que c'est mon film non plus, mais il faut vraiment venir le voir. Et si on a envie de suivre également votre actualité, votre prochain album, voilà, puisque c'est votre prochain projet, sur les réseaux sociaux, je suppose? Sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram, donc c'est hilario-artiste, et le public pourra retrouver toutes les informations. Eh bien, un tout grand merci d'avoir été avec nous ce Merci matin. à vous. On a hâte de découvrir ce film. Effectivement, et rendez-vous donc au Palais des Congrès. Comment on peut réserver les places si on veut venir? Alors, les tickets sont en vente sur Live Café, donc le lien se trouve sur mon Instagram, notamment dans la bio, et puis les gens peuvent tout simplement se procurer le lien là-bas. Eh bien, Voilà, tout grand rendez-vous merci. Merci Merci à à vous. vous. Rendez-vous le 14 février du côté des Palais des Congrès de Mons. Tout de suite, Amy McDonald. This is the live. Il est 7h25. Vous écoutez Charleroi Matin sur RTB Viva.